Ah bon, Bonjour la coach. Oui. Bonjour la coach, c'est pour poser question. Bonjour la secrétaire. Je te vois, bonjour. Il n'attendait pas, ouais, excusez-moi. Bon, la coach, je vais essayer d'être bref. Mon histoire est un peu longue, mais je vais. Bon, j'ai vu une situation un peu comme une relation toxique. Ok, s'il y a des mots spam, tu codes, hein? D'accord, ma coach. Ok. Voilà, donc je disais, je suis avec un homme, Ma chérie, c'est-à-dire. ton téléphone là, si j'entends encore vibreur là, je te bloque. Vibre, hein? Ok. Si j'entends von là encore, je te bloque. D'accord, ma coach. Donc, comme ça, on a vécu, on a 10 ans de relation, on s'est connus depuis 2015 et nous sommes venus à l'aventure ensemble. Et après, on a eu notre premier fils. Et après cela, j'ai une cousine qui devait, on est dans les pays arabes là. Donc, ma cousine, elle m'a dit, ah, ma petite soeur, tu es là-bas, je veux, comme Abidjan, c'est chaud, je veux aussi venir là-bas pour me chercher, tout comme je sais tresser les choses comme ça. Attends, ma cousine, c'est ma grande cousine, c'est-à-dire, elle est âgée que moi. De combien d'années? Peut-être de 5 ans comme ça. 5 à 7 ans. En tout cas, elle est âgée que moi. Donc, je dis à ma cousine, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans le temps, je voulais Boza, comme on le dit. Donc, comme on Boza, on se cache, on ne veut pas que les parents sachent, tout ça, tout ça. Donc, j'ai dit à ma cousine que, ah, je ne suis pas là. Moi, j'ai déjà traversé, donc c'est pas la peine, je vais voir. Elle dit non, qu'il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, mon beau est resté, je vais juste venir, il va essayer de me montrer, m'installer, et puis je vais faire mes mouvements. Bon, je n'ai pas trouvé, puisque je suis dans le pays, je ne vais pas partir, comme je me cachais, je dis, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, ma grande cousine. Et tout ça, moi, j'ai expliqué au gars pour dire, ah, voilà, il y a ma grande soeur qui veut venir, tout. Au départ, il n'était pas d'accord. Il dit, non, actuellement, tes parents vont venir se rentrer. Il dit, non, elle vient juste, on l'accueille, on la loge peut-être une semaine et on cherche sa chambre. En tout cas, elle veut juste un guide pour essayer de la mettre dans le truc. C'est pas pour rester avec nous. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est ça, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'étais dans une autre ville la ville où on traverse. Voilà, c'est là-bas. Le live est bloqué, hein, la team TikTok, le live est bloqué. Donc, j'attendais le voyage, j'étais là-bas. Et la cousine en question, à mon insu, à l'époque, il a pris Facebook de ma cousine. Donc, les deux ont commencé à causer. Moi, je ne savais pas. Or, il me fait croire qu'il ne veut pas que ma cousine vienne. Genre, il fait comme si c'est pas bon, mais ça ne l'arrange pas. Or, dans mon dos, il cause avec ma cousine. Moi, je ne sais pas. Donc, je vois que la cousine, elle est venue facilement. Après, elle ne causait plus de moi, mais un bon soir, elle m'écrit pour me dire, ah, ma petite soeur, je suis arrivée. Aïe, tu es arrivée comment? Tu ne m'as même pas prévenue. Elle dit, non, il a payé mon billet, voilà, je suis arrivée. Donc, moi, dans la précipitation, j'ai appelé le beau pour dire, ah, que ma grande soeur est là, qui va aller la chercher à l'aéroport? Elle ne connaît pas le coin, tout ça, c'est payé arabe, c'est bizarre. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a pris voiture, il allait la prendre. Moi, j'étais dans l'autre ville. Donc, on causait. Elle arrive à la maison, oui, tu l'as installée, oui. Ok. Donc, moi, j'étais de l'autre côté, puisque c'est un coup séjour, un truc de une semaine, et puis elle va quitter là. Voilà, moi, ma coach. Je suis de l'autre côté là. Et à l'époque, j'étais enceinte de 6 mois, un truc. Donc, je cachais déjà ma grossesse, tout ça, le voyage. Si mes parents, après, ils ne vont pas accepter, donc ils me cachaient. Ma cousine, ma coach, j'ai dit, je ne sais pas dans quoi je me suis mis. Ma cousine, il l'appelle. Ah, tu as assez dit oui. Je suis vraiment, merci. Il faut dire, en tout cas, mon beau m'a accueilli, voilà. Mais il a pris chambre pour moi. La elle a bloqué. Si tu n'as pas mis silencieuse, elle te bloqué, hein. Attends, pardon, ma coach. Je ne m'ai pas dérangé, mais voilà. Donc, il m'a logé. Il dit, ah, Dieu merci. Je lui ai demandé, tu lui as trouvé une chambre? Il dit, oui. En tout cas, elle s'est débrouillée là-bas. Moi, je suis occupée. Il dit, ah, Dieu merci. Ma coach, dans ce temps, les gars étaient dans la même maison. Et comme quand je partais de l'autre côté, dans l'autre ville, il avait son cousin qui était venu. Donc, son cousin vivait avec nous. Donc, son cousin, il a vu qu'il y a un rapprochement avec ma cousine. Donc, son cousin, lui, il n'a pas aimé. Donc, du coup,
Le bon en question, ma coach, il déménagea. Il quitta notre appartement. Il s'en prend notre appartement où je ne connais pas dans un autre quartier. Et il part avec la cousine. Ah, je suis là-bas, je suis de l'autre côté. Quand je dis, Qui déménage? Mon type là. Il déménage de la maison là. Oui, oui, l'appartement où je l'ai laissé pour aller maigrir quelque part là-bas par rapport à traverser, tout. Donc, comme ma cousine est là, ils ont commencé les trucs. Il sait que je connais la maison. Quand je reviens, il vient à la maison. Donc, en esprit, il a déménagé de l'appartement. Donc, moi, je ne sais plus dans quel quartier il est parti. J'ai accouché de l'autre côté là-bas. 1 mois, 2 mois. Et ce jour, il est venu derrière moi. Non, je suis occupée. Comme je travaille beaucoup, je descends les soirs. En tout cas, voilà, il est venu, il est passé, il est parti. Je demande, il appelle ma cousine, elle me dit, je suis au travail, elle fait nounou, je descends chaque fin du mois. Non, vraiment, en tout cas, le travail, Dieu merci, en tout cas, le pays, voilà. Ils sont dans le film, mais moi, je ne sais pas, ma cousine, ma coach. J'ai dit, ça là, c'est parti pour 2 ans. Quand je vais revenir à la maison, le gars, il trouve quelque chose, je ne suis pas là. Pourtant, il a déménagé. Envoie-moi un transport. Non, si tu viens mettre là, le gars qui va vous faire voyager, il vient de m'appeler. Il dit aujourd'hui même, il y a un convoi qui a parti. Donc, si tu viens, ils s'en vont pour te laisser. Attends, moi aussi, moi, je voulais tellement traverser. Ah, donc, à chaque fois, c'était un jeu comme... Donc, il y a une camarade, un ami en commun, on a sa copine qui me connaît. Donc, elle m'a appelé un jour. Elle me dit, ma soeur, il dit, la fille qui est chez toi là, c'est qui? Il dit, quelle fille? Elle dit, il y a une fille claire, bien enfant. Il dit, ah, c'est ma cousine. Mais elle est venue préparer pour son beau, c'est ma cousine. Elle dit, je te repose la question, la fille qui est chez toi là, c'est qui? Aïe, pourquoi? C'est ma grande soeur. Elle dit, d'accord. Où tu es là-bas là? Si tu ne reviens pas là, c'est mieux que tu restes là-bas. Parce que c'est son foyer qui est là. Elle dit, ma coach. Au fait, j'ai entendu, mais il dit, je ne peux pas croire, c'est ma grande soeur. Puis elle a âgé que le Mogo. C'est notre grande soeur, nous deux. C'est comme ça. J'ai dit qu'il n'est pas de transport. Puisque ici, là, où on fait pour traverser, c'est un peu, c'est en brousse, les choses comme ça. Il n'est pas de transport. Elle dit, calme-toi. Moi, mais t'envoie de transport. Donc, c'est ma camarade qui m'envoie de transport. Il a déménagé. Je suis allée chez elle. Elle est venue me chercher à la gare de train avec mon enfant, tout. Hein? Je suis partie pour elle. Elle ne connaissait pas où il habitait. Attends, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler comme ça, tu vas continuer. Alors, tu es dans un pays maghrébin avec ton chéri. Il t'a doté, hein? Non. Il a fait quoi? Il n'a même pas doté, il n'a pas fait quoi on est venu à la maison. D'accord. Donc, vous étiez dans le pays maghrébin et vous vivez dans la même maison. Donc, toi, vous êtes parti là-bas, là, c'est pour Beaux-Arts. C'est-à-dire, c'est pour venir sur le pays. Attends, je récapitule. Donc, tu attends, je récapitule. Donc, vous deux, c'est pour venir sur le Beng. Donc, vous habitez ensemble dans ce pays-là. Tu as ta cousine qui est en Côte d'Ivoire qui t'a appelé pour dire, ah, c'est chaud sur moi ici. J'ai envie de venir aussi vous rejoindre là-bas au Maroc pour me chercher pour aussi Beaux-Arts et tout. Toi, tu dis, bon, ok, moi-même, je ne suis plus dans la ville. Je suis allé dans une autre ville puisqu'il y a une autre ville. Il y a une ville là, quand vous devez Beaux-Arts là, c'est là-bas vous devez être. Donc, toi, tu es allé dans la ville là. Tu étais enceinte et tout. Tu es quand même allé dans la ville pour Beaux-Arts. Tu étais enceinte de 6 mois. Tu es quand même allé dans la ville pour Beaux-Arts. Donc, tu n'as pas dit à tes parents, parce que si tu disais à tes parents que tu étais enceinte et que tu voulais Beaux-Arts, ils allaient te dire non. Donc, tu n'as pas dit à tes parents. Mais pendant que tu étais dans la ville, ta cousine, elle devait arriver. Donc, tu as dit à ton chéri, j'ai ma cousine qui va venir. Donc, on va l'héberger et puis après, elle va se chercher. Ton chéri dit non, je ne veux même pas héberger tes parents ici et tout. Tu lui as demandé pardon. Déjà, dans tout ça là, il a pris le Facebook de ta cousine, puisque tu lui as dit son nom certainement et tout. Donc, il a pris le Facebook de ta cousine et les deux ont commencé à causer. Toi, tu es allé dans la ville là pour pouvoir Beaux-Arts. Et quand ta cousine est arrivée, ta cousine t'a pas dit le jour où elle venait et tout. C'est quand elle est arrivée dans le pays qu'elle t'a appelé pour dire qu'elle est arrivée. Toi, maintenant, tu appelles ton chéri pour lui dire, ah, ma cousine est là, pardon, il faut aller la chercher à la gare. Voilà comment ton chéri maintenant va chercher ta cousine. Donc, il fait semblant, genre, il ne cause pas avec ta cousine, il n'est pas en contact avec sa cousine. Déjà, il est en contact avec ta cousine sur Facebook, les deux causent. Il savait même quand elle arrivait, tout, il s'est semblant, les deux ont fait. Il allait la chercher et elle habitait maintenant chez vous. Toi, tu étais encore dans la ville où tu devais Beaux-Arts. Il a un cousin aussi qui est arrivé dans le pays, qui vivait chez vous. Donc, c'est son cousin-là qui n'a pas apprécié l'attitude de ton chéri et ta cousine. Et comme ton chéri a vu que
ton cousin là n'appréciait pas l'attitude et c'était en bizarre, puisque toi, quand tu allais dans la ville pour Boza là, depuis là, le Bozali n'arrivait pas. Juste quand tu as accouché. Quand tu as accouché, tu lui as dit que tu as accouché, que tu veux retourner dans la ville parce que tu viens d'accoucher. Il dit non, 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 faut pas venir. Attends, j'ai bloqué l'excrément. Il dit non, 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 faut pas venir. Et que celui qui doit faire le Boza là, il m'a appelé pour dire qu'il y a un Bozali aujourd'hui. Donc, faut pas venir, faut rester là-bas. Comme ça, s'il y a un convoi, en même temps, tu montes, tu t'en vas. Ya, le gars a déménagé de votre appartement là. Il a déménagé. Il allait prendre un autre appartement avec ta cousine. Et puis, il vivait là-bas. Mais avant ça, tu as ta voisine qui t'a appelé pour te demander. Son cousin même t'avait déjà sifflé que il n'apprécie pas l'attitude de ta cousine avec son frère. Bon, anyway. Et tu as une cousine qui t'a, une voisine à toi qui t'a appelé pour dire, ta cousine, ta soeur, celle qui est chez toi là, c'est qui? Elle est claire comme ça en forme, c'est qui? Tu dis non, c'est ma cousine. Elle est même plus âgée que moi. Elle est venue pour rester un peu. Après, elle va prendre sa chambre pour partir. Et puis ta copine l'a dit, ta voisine l'a dit, non, non, non. Nous, ce qu'on est en train de voir ici là, c'est pas affaire de belles familles. Hein. Ils sont en train de vivre leur foyer, ils sont en train de vivre leur love. Donc, si tu es maline là, faut revenir dans ton foyer, sinon tu vas perdre le gars. Et toi, maintenant, tu dis à ton chéri de t'envoyer l'argent, tu vas prendre ton transport, payer ton transport pour rentrer. Il ne voulait pas. Depuis que tu as accouché, il allait te voir une seule fois. Et il ne voulait pas t'envoyer l'argent pour revenir. Parce que le gars a déménagé. Et il ne t'a même pas dit qu'il avait déménagé. Hein. Il te disait, Jean, il était toujours à la maison alors qu'il avait déménagé. Donc, c'est ta voisine là qui va te dire, comme il ne veut pas t'envoyer l'argent là, moi-même, je vais t'envoyer l'argent pour ton transport, tu vas revenir. Donc, voilà comment ta voisine paye ton transport et tu reviens. Quand tu reviens, c'est elle qui va te chercher à la gare. Exactement. Continue. Et je suis partie chez elle, puisque son mari, c'est l'ami en question de mon chéri. Donc, un jour, lorsqu'il sortait, elle a voulu le suivre pour dire non, je vais sortir avec vous, tout. Il a toujours refusé parce qu'il sait qu'elle me connaît. Oui. Donc, un jour, dans ses balades, elle a vu sa voiture garée en bas d'un immeuble et elle est rentrée dans l'immeuble. Et dans le bâtiment, c'était les seuls blacks qui venaient d'arriver. Donc, elle s'est renseignée, qu'elle est venue voir son frère, il y a la voiture qui est là, il est monté dans quel appartement, tout. Donc, le concierge qui était là, il lui a montré, il dit que c'est là, c'est les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, c'est comme ça, elle a vu l'appartement. Et elle est partie, elle a toqué, elle a vu son gars était là-bas, elle a vu aussi mon mongol, tout. Donc, elle a fait comme s'il n'y a rien. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici? Elle dit, non, elle était dépassée, comme elle a vu sa voiture, tout ça, et puis, d'accord. Donc, mon gars, lui, il ignorait tout ça, qu'elle allait me rapporter. Lui, s'est dit que non, c'est acquis, puisqu'il a raconté à tout le monde que moi, j'ai déjà posé, je suis partie, que celle-là, c'est son nouveau mousseau qui est venu. En tout cas, si un homme ne peut pas rester seul, ma femme est déjà partie, donc il ne peut pas rester seul. Donc, il présente ma cousine en question à tous ses amis, que c'est son nouveau mousseau. Et ils ne savent pas que c'est ma parente. Donc, c'est comme ça. Ma camarade, elle revient maintenant à la maison. Un dimanche, on est quitté à l'église. Elle allait à l'église, on allait à l'église, elle a expliqué mon histoire à son pasteur, en tout cas, tout. Donc, le pasteur a dit, comme tu connais la maison, faites la valise de ta camarade, accompagne son enfant là-bas. Donc, un soir, on a fini le culte, tout ça, on a attendu vers les 18h, 19h par là. Elle a fait ma valise d'aujourd'hui là, tu t'en vas là-bas. Elle dit, ok, on s'en va. On a pris le taxi, on est arrivé en bas de l'immeuble. Il y avait anniversaire, en tout cas, il y avait la fête là-bas, tout ça là. Quand nous sommes arrivés, on a ouvert la porte. Voilà, moi et bébé, tous ses amis étaient au salon. Ma cousine en question, elle était dans la cuisine, elle était cuisinée. C'était le 31 décembre même. Je me rappelle bien. Franchement, donc quand on a ouvert, elle m'a pas vu. C'est lui qui est venu ouvrir la porte. Il est resté bloqué devant la porte. Choqué. Ses amis me regardent. Il dit, c'est qui? Tous ceux qui étaient de l'autre côté là-bas, il y a Noisy, là-bas même à côté de traverser, c'est un autre monde. Donc, il dit, c'est qui? Voilà un enfant qui est là. Je suis arrêtée, il dit, il faut pousser, viens m'asseoir. Il est resté bloqué ma gauche, c'est comme si fétiche l'a attrapé. Donc, c'est ma cousine, elle est dans la cuisine là-bas, c'est qui? Il ne peut pas parler. Donc, je la vois, elle vient aussi, elle me voit, elle est bloquée. Donc, moi, je lui dis,
ma grande soeur, tu viens pas me faire à tout. Ça fait des années, on m'a pas vu. On s'est pas vu, tu m'as manqué, tu as pris ça à coucher, tu me vois, tu te bloques. Elle dit non, c'est les émotions, mais il y a quoi? Ils t'ont rapatrié. Parce que ton mari m'a dit que tu es parti de l'autre côté. Donc je suis inquiète, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma petite soeur. C'est l'âme de crocodile, elle a commencé à pleurer. Elle dit, ah, tu peux dire non, je pleure de joie, ma petite, vraiment, moi, je m'inquiétais, tu es seule à l'accouchement, et puis tu as fait césarienne. Vraiment, quand j'ai pensé à tout ça, ma petite soeur est seule là-bas. Vraiment, comme aujourd'hui, je suis venue, ton mari m'a appelé pour venir, comme il reçoit ses amis là, faire quelque chose rapidement. Un mot, je n'ai pas dit, ma coach. J'ai pris la direction, parce que forcément ici, les appartements, la chambre principale, toujours tout droit. Je suis allée, même ma valise avec mon enfant. J'arrive dans la chambre principale, c'est ses affaires, toutes ses affaires sont là, c'est calbao. C'est-à-dire, elle est là. Je suis assise, je suis ressortie. Franchement, Dieu m'a donné, je suis restée calme. Franchement, tellement ça m'a dépassé, ma coach, je n'ai pas eu la force. Je ne sais pas ce qu'il y allait leur dire, les deux. Ils sont venus, quand les amis sont partis, ils sont venus attraper mes pieds. Elle a commencé à pleurer que non, je sais que les gens t'ont dit des choses. J'ai dit, qui m'a dit quoi? Ils m'ont rien dit, je viens d'arriver, je suis fatiguée, regarde comment je suis. La team cœur orange, la team cœur orange, oui. On a fini cette histoire, ils ont demandé pardon, non, je saute pour qu'on aille plus vite. Donc, voilà, elle a demandé pardon, ils ont que c'est l'âme de crocodile, voilà, ok. Lendemain, elle est sortie, elle a dormi là-bas, le lendemain, elle est venue prendre ses bagages, elle a pris chambre, elle est partie. Le Mogo a délégué les gens, pardon, yaki, ok, il n'y a pas de problème, on est passé à ça. Donc, je saute les étapes. 2 ans plus tard, ils m'ont dit c'est fini, ils ont coupé les liens, c'est pas bon, nanani, nanana, on n'en parle pas. Je vous dis, Marco, ce qui se passe, je n'ai même pas dit ça à la famille. Tellement nos parents sont même pas au courant. C'est-à-dire, elle et moi, on a même grand-père. On rentre dans la même maison qu'on va dans la famille. Nos papas, là, c'est des frères. Donc, je n'ai même pas expliqué ça à la famille. Juste, c'est un secret qui est resté dans moi jusqu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui, j'explique ça sur votre Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant, vers la fin? 10 ans plus tard, on est là, tout va bien, je me suis réintégrée, voilà, on passe à autre chose, ok. Anyway. Un soir, j'étais là, quelque chose m'a dit, prends son téléphone. En tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai pris son téléphone, puisque son téléphone est codé partout. Mais bizarrement, son fils était en train de jouer dessus et puis c'est resté dans la main de l'enfant. Donc, j'ai eu la curiosité de prendre son téléphone. Et je rentre dans WhatsApp. Bon, dans WhatsApp, il y a eu les causeries, c'est long. Le temps, il va m'attraper. Je vais dans les photos, galerie photos. Il dit ma coach. Hey, Adama. Je n'aurais pas dû. C'est film porno, je suis partie trouver là. Non, il ne faut pas signaler mon live ici. Hein. Excuse-moi, ma coach. En tout cas, il a vu des choses. Oui, bon, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? Et vers la fin, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les deux, ils sont dedans. Et toi, tu es toujours le gars? Ils sont dedans. J'arrive maintenant. Oui, après, le yaki, machin, voilà, je suis restée avec lui, puisque j'ai dit quoi? Ah, l'erreur humaine, c'est mon mogo, je ne peux pas aller à gauche, à droite, j'ai fait enfant. En tout cas, j'étais comme ça. Et tout dernièrement, c'est hier, pourquoi j'ai appelé même hier dimanche. Après ça, on a eu un autre enfant, une fille, qui a bientôt 1 an. Tu as fait 2e enfant dans ça là? Oui, ma coach. Ah ouais, les femmes, vous êtes courageuses. C'est exactement. Donc, je pensais qu'il allait changer, voilà. Donc, hier dimanche, après le culte, je suis rentrée à la maison, il me dit, ah, que je vais te parler. J'ai dit, d'accord. Il m'a fait asseoir, il me dit que, c'est pas juste pour les enfants, on va voir comment on va faire les enfants, on va s'occuper des enfants, tout que j'ai déjà déménagé, j'ai pris un appartement, je vais venir prendre juste mes affaires. Aïe. Comment ça? Je suis restée bloquée. Il dit comment? Il dit lui, il est déjà parti. Ça fait vendredi, samedi, il n'a pas dormi à la maison. Bon, je me suis dit qu'il est parti en week-end. Il avait déménagé, il était en train d'aménager l'autre côté. Et non, je suis partie. Donc il me dit comme ça qu'il s'en va. Voilà, il a pris tous ses affaires, il a pris une autre maison. Il dit ok. Maintenant, il me dit que les enfants, que c'est qu'elle sur chaque fin du mois, lui va payer ça de riz, il va venir déposer quoi qu'il consort, nanana pour les enfants, que voilà, lui, il est parti. Donc après ça,
Je suis restée choquée. Et après, je lui ai dit, bon, ok, la petite, comme elle a un, moi je travaille. Chaque matin, je sors. Il n'y a personne. Normalement, c'est lui, il gardait les enfants puisque lui travaille à la maison. Donc, comment on fait pour les enfants? Il me dit, mais tu travailles, non, il faut payer la crèche pour les enfants. C'est toi qui as t'occuper de ça. Moi, je n'ai pas, j'ai déjà trop de choses. Donc, ça dit la conclusion, c'est quoi? Il est parti, il est parti hier. Maintenant, je veux savoir comment est-ce que je vais procéder par rapport. Moi, c'est pas pour le récupérer, mais à cause des les enfants, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, c'est moi, je dois m'occuper de ça. Est-ce que actuellement, je ne sais pas quoi faire, quelle décision il faut prendre par rapport aux enfants, comment est-ce qu'il faut planifier la pension alimentaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit me remettre de l'argent ou bien, parce que lui m'a dit non, chaque fin du mois, il va faire le marché pour venir déposer. Je veux savoir si c'est normal que lui fasse le marché, venir déposer, ou bien il me donne de l'argent pour que moi-même je m'occupe des enfants. Non, il n'a qu'à payer la pension alimentaire. Maintenant, toi-même, tu vas faire les courses des enfants. Il n'a qu'à payer la pension alimentaire. Tu as compris? D'accord, ma coach. Il est parti. En tout cas, Dieu m'a délivré hier. Il est parti de lui-même. C'est pas moi qui l'ai mis dehors. Lui-même, il a pris ses bagages, il est parti. Donc, c'est bon. Donc, c'est Dieu qui t'a délivré comme ça? Oui, c'est bon maintenant. J'ai compris la leçon. Après 2 enfants? Oui, oui, ma coach. D'accord. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Non, 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 non.